Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Aujourd'hui, je voudrais parler de la réalisation de soi, le secret de la réalisation de soi. Je dirais que le secret est dans la fusion, l'interconnexion entre les trois niveaux de conscience. L'aspect vital, le cœur, l'intelligence, la conscience, l'action ou l'activation de la conscience, sachant que l'éveil est le processus de l'activation de la conscience. Donc nous avons trois centres spirituels, trois cerveaux qui ont leur propre intelligence, et c'est dans l'interconnexion de ces trois intelligences quelque part que se trouve la clé du secret de la réalisation de soi. Je résume un peu. Donc quand on parle de réalisation de soi, on va rattacher ça en général à la notion de réussite. La réussite, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit réussir sa vie personnelle, professionnelle, réussir un projet donné, réussir sa vie de couple, réussir sa vie de famille, tout cela est au cœur de notre processus intérieur, car c'est ce qui donne validation ou non à notre capacité à être en paix et à vivre en harmonie avec notre environnement. Quel que soit ce qui nous taraude, ce qui nous empêche, ce qui nous bloque, ce qui nous manque, ce dont on a peur, toutes ces choses, il y a cette trinité intérieure qui quelque part crée la vertu, l'essence de notre âme qui nous signale que d'une certaine façon, cette vertu, cette énergie à l'intérieur de nous n'est pas activée. Nous savons tous très bien que nous avons une partie yin, une partie yang, une nature féminine et une nature masculine. On pourrait croire que ces deux énergies sont incompatibles. Pourtant, c'est bien l'union du feu et de l'eau, du feu sacré et de l'eau sacrée, de l'eau divine, plus précisément. Parce que si on prend l'eau à l'état matière et le feu à l'état matière, on voit bien que ça ne donne pas ce résultat. Donc on parle bien de principe et donc de la dimension spirituelle et divine. Donc ce sont ces deux énergies qui créent la vie. Et nous, ce que nous observons, c'est un résultat. Nous sommes dans le monde de la manifestation qui en quelque sorte est le monde des faits, donc du résultat. Nous ne percevons en général que quelque chose dans son aboutissement, fini ou pas fini, mais c'est un résultat. Donc la nature est dans un processus de création et de manifestation où tout ce qu'elle entreprend réussit, aboutit à un résultat. Après, la perception de bien et de mal, au sein de la nature, ça n'existe pas. La nature est la preuve vivante de l'exercice de la conscience, de la magie et du champ de possibilités infinies de manifestation de la vie. Cela revient à comprendre que la réussite est une question, une attente du mental basée sur des mécanismes de peur, de survie et d'ignorance du fonctionnement des lois de la vie. Donc la nature nous enseigne le processus de création et de manifestation en lien avec le processus de mort et de renaissance, ce qui voudrait dire que si je suis équilibré dans mon yin et dans mon yang, je crée naturellement quelque chose qui est en alignement avec ce que je suis, avec qui je suis. Donc aujourd'hui, vous avez des personnes qui demandent comment développer mon intuition, comment trouver ma voie, comment arriver à incarner mes valeurs, mes principes, comment incarner ma mission de vie, comment réussir à tout concilier pour quelque part trouver son harmonie et son équilibre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La première chose est qu'il faut accepter d'éveiller sa conscience. Vraiment, pas seulement en théorie. C'est le fondement de l'incarnation qui oriente l'esprit vers son meilleur accomplissement.
Ensuite, il faut se déconditionner et se reprogrammer consciemment, c'est-à-dire avec intelligence. Car bien souvent, l'énergie féminine et l'énergie masculine ne sont pas harmonisées entre nous, en nous, pardon. Et ils travaillent l'un contre l'autre. Par exemple, trop d'ego va étouffer le féminin et donc atrophier les sens et les organes extrasensoriels, étouffer l'intuition et la créativité. Ou un féminin blessé, faible, sera maintenu dans des peurs souvent irrationnelles, générant du conflit et du désordre, ce qui va étouffer le masculin. Donc c'est cet équilibre qui est à trouver entre l'intérieur et l'extérieur, entre le yin et le yang, entre cette part de nous qui sait et qui a la connaissance et qui peut accéder au savoir à travers l'intuition, et la part consciente de nous que nous devons développer à travers une vision. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas se contenter de canaliser toute la sainte journée des messages, des guides, ce genre de choses. Il faut aussi travailler l'aspect vision, l'aspect discernement, l'aspect raisonnement, l'aspect analytique. Le mental, il a une fonction, et sa fonction c'est de comparer, d'analyser, de planifier, et de nous aider quelque part à conceptualiser les messages que nous recevons via l'intuition. Donc, et c'est ça qui quelque part amène la compréhension, parce que la compréhension c'est comme une digestion du message reçu et du traitement de l'information du mental. Donc la compréhension est à cultiver, et c'est ça qui quelque part qui permet de développer l'intelligence, et c'est ça qui va après nous amener à savoir tirer le son des épreuves de la vie ou des choses qui nous arrivent, pas forcément d'un point de vue négatif. Donc il y a un équilibre à trouver à l'intérieur de tout ça. Si je reviens à mon cas personnel, ça fait très longtemps que j'essaie de faire une activité autour du développement spirituel. Je suis hyper créative, essentiellement à travers l'écriture. J'ai écrit des livres, j'ai écrit des tas d'e-books, j'ai écrit pas mal d'articles, j'ai écrit des formations, j'ai fait des choses, voilà, plein de choses. Le problème est que je n'avais pas encore complètement guéri mon féminin blessé. Et donc j'avais des phases, des pics énergétiques où je créais beaucoup, et puis d'autres phases où je faisais beaucoup, mais malheureusement cela ne durait pas. Très vite, je n'avais plus d'énergie, et donc je ne parvenais pas à maintenir un objectif sur le long terme. Donc si on regarde ça d'un point de vue énergétique, donc mon féminin n'était pas stable, n'était pas assis dans son pouvoir, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le féminin qui rayonne, c'est être assis dans son pouvoir pour donner la force au masculin qui va emmener cette énergie quelque part dans une puissance de manifestation. Et donc le féminin étant déséquilibré ou non harmonisé, même si le masculin est dans un équilibre, sur certaines choses, sur certains aspects, sur certains types de projets ou de manifestations, ça va se ressentir. Donc ça peut être ne pas réussir à démarrer quelque chose, ou démarrer mais ne pas arriver à aller au bout parce qu'il n'y a pas cette énergie qui, quelque part, projette dans la continuité, qui amène à la pérennité des choses. Donc le problème qui vient se rajouter à cela, c'est qu'on croit alors que, à notre niveau, bien sûr, il nous manque telle formation, il nous manque telle chose, et on va continuer de se former, et encore, et encore. Entre-temps, les projets restent en stand-by, on est davantage frustré, on va alors avoir tendance à vouloir utiliser le modèle d'affaires de quelqu'un d'autre, et c'est reparti pour un tour. Et c'est tout ce marasme qui crée des frustrations, des peurs et des blocages. En fait, on ne se rend pas compte qu'on est tout simplement en mode autosabotage. Alors qu'en fait, qu'on a à se concentrer sur soi, sur équilibrer, guérir s'il le faut, équilibrer ces deux énergies et trouver la meilleure façon quelque part de les imbriquer pour que ça fonctionne, mais pour soi.
Et on ne peut pas s'appuyer sur forcément l'extérieur pour cela. C'est vraiment un travail personnel. Quelque part, c'est ça aussi l'autonomie spirituelle. C'est à travers cette autonomie spirituelle de prendre sa vie en main, de prendre les choses en main par soi-même, que l'esprit en nous commence à nous guider. Et comme je disais tout à l'heure, le point de départ, c'est l'intuition. Et donc, c'est le féminin et le principe féminin. C'est toujours par là qu'il faut commencer. Donc, je disais tout à l'heure, on est pour beaucoup, on est compétent, c'est pas la question. C'est cet auto-sabotage. Et il est là tout le paradoxe. On veut la réussite, mais on part bien souvent avec l'idée qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne mérite pas, et blablabla, et blablabla. Tout ça là, c'est le ouin-ouin du mental. C'est à cela que sert le développement spirituel. Parce que si vous êtes féru de développement personnel, le développement personnel travaille que sur le mental, l'ego, et quelque part, on essaie de se créer des identités, de réciter des mantras pour se façonner une nouvelle identité. Alors que le développement spirituel, c'est tout l'inverse. Il faut se déconditionner des schémas mentaux et des croyances pour faire apparaître l'être que nous sommes. Et à partir de là, oui, on va se reprogrammer avec des mantras, avec des affirmations positives, mais dans le sens que ça nous reprogramme pour redevenir nous-mêmes. Donc, le développement spirituel, c'est vraiment le travail à partir de l'esprit, de la conscience. C'est ce qui permet de développer une vision, une clarté intérieure et finalement de savoir qui on est. Ce qui revient à connaître le but de son incarnation, le pourquoi on fait les choses. Quelle vertu j'incarne dans cette réalité, au-delà des titres, au-delà des fonctions et des étiquettes que je peux mettre sur une carte de visite. Ce qui revient encore une fois à comprendre que la réussite se crée dans son espace intérieur. Tu ne peux pas manifester la réussite si tu ne l'as pas déjà créée en toi. C'est le mécanisme de l'esprit qui te permet de le faire. Travailler à partir de son identité humaine, c'est juste se mettre en compétition avec soi-même et les autres. Et donc réussir devient un challenge, un défi auquel on ne croit même pas. Sinon, c'est éphémère. Pour résumer, pour tout le monde, je m'appelle Nadia. Mais qui suis-je? En réalité, personne ne le sait. Je suis un être divin incarné dans un corps de matière. J'ai une identité humaine, j'ai une identité d'âme et j'ai une essence divine. Mais si je ne connais pas mon identité d'âme, si je ne sais pas quelle vertu mon âme cherche à exprimer dans cette incarnation, comment elle s'exprime à travers moi? Je suis limité. Je ne peux donc exprimer mon plein potentiel. Voyez-vous où je veux en venir? L'idéal serait d'incarner l'être que je suis, à travers notamment la vertu de mon âme. Donc, si je sais que mon âme, sa vertu, c'est, admettons, la communion. Il s'agirait par exemple de créer la communion entre deux êtres. Ce pourrait être aussi de créer la communion avec un animal. Je pourrais célébrer des mariages ou les organiser. Il y a tellement de possibilités. Admettons, je décide d'être coach love. Je crée donc une identité, un rôle et une fonction d'accord avec ma vibration originelle ou ma mission de vie. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Les outils, les techniques utilisées? En fait, non. L'énergie à elle seule, l'énergie que j'incarne à elle seule est déjà transformationnelle. Ensuite, c'est le processus et l'implication de l'autre qui vont faire la différence. Je parle de l'énergie parce que cette vertu que j'incarne à elle seule est transformationnelle. Et c'est ce que l'âme cherche. Et c'est ça qui permet la rencontre d'âme à âme. Personne ne cherche un titre ou une fonction, ça c'est le décor. L'autre cherche à communier d'âme à âme. C'est ainsi que nous nous enrichissons mutuellement. La réussite au bout n'est qu'une étape. Et parfois, ça n'est pas forcément nécessaire pour l'âme. Le mental veut la réussite. Mais parfois, l'âme, c'est le processus. Le processus l'a amené à un certain point et ça lui permet de démarrer des fois un autre processus. Cela ne vous est-il jamais arrivé, d'être satisfait d'une chose sans être allé au bout de votre objectif?
Si je viens de débuter la course à pied et je décide de faire un semi-marathon au bout de 6 mois, on se doute bien que je ne vais pas finir sur le podium. Mais je me mets l'objectif de faire les 6 premiers kilomètres en 30 minutes. C'est un exemple, hein, bien sûr. Finalement, au bout de 30 minutes, je n'ai fait que 5 kilomètres. Pensez-vous que je n'ai pas réussi? En fait, si. Je peux être fier de moi, car je regarde d'où je suis parti, les efforts que j'ai fournis et ma propre capacité à, à, à me motiver et à faire l'exercice, à jouer le jeu quelque part. Donc je n'ai pas échoué, j'ai tenu un engagement et je peux mesurer maintenant ma capacité à aller plus loin, à faire différemment, à m'ajuster, ce genre de choses. Tout est leçon. Il faut savoir prendre du recul, se foutre la paix des fois et rire de soi. C'est ainsi que l'esprit aime fonctionner, avec souplesse, légèreté et fun. Il faut garder sa fraîcheur et son innocence d'enfant. C'est la meilleure façon d'apprendre et de grandir en sagesse. Pour revenir à mon cas, pourquoi je ne parvenais pas à atteindre mes objectifs, ou du moins de les maintenir dans la durée? Premièrement, à cause du déséquilibre entre ma part féminine et ma part masculine. Mon pouvoir créateur n'était pas dans un alignement. Et aussi, parce que quelque part, je n'étais pas totalement prête à faire ce que je faisais. Donc je me mettais des défis, je me mettais des challenges, mais des fois, il faut savoir écouter et s'écouter. Il y a un temps pour accueillir sa mission de vie et il y a un temps pour l'intégrer. Ça veut dire que c'est un processus qui se met en place au fur et à mesure qu'on lève les voiles, au fur et à mesure qu'on se transforme soi-même et qu'on guérit ses peurs et ses blessures. Et quand quelque part on accepte aussi d'être, de laisser la place à cet être en nous. Et quand ces deux aspects de nous se rencontrent et fusionnent, l'être que je suis et la personne que j'affiche, que je représente à l'extérieur, alors là l'équation est parfaite. Si je sais qui je suis, je connais ma valeur, je connais ma force et je sais comment je peux m'exprimer et créer de la valeur pour les autres, à ce moment-là, je mets en place le service de la façon qui correspond le mieux pour moi et pour l'autre. Parce qu'il faut aussi savoir respecter son énergie. Donc j'ai peut-être pris des exemples un peu voilà comme ça, mais bon, c'était pour étayer un petit peu mon propos, pour expliquer que la notion de réussite, parfois, c'est comme un leurre. C'est souvent un concept, en fait. Car finalement, la réussite et l'équation de la réussite sont propres à chacun. C'est à chacun de définir la réussite et ce qu'il en attend. Car quoi qu'on dise, la réussite est basée sur un niveau de perception, de compétence et de conscience. Que cela soit une question de pure ambition, la volonté de réussir sa mission de vie ou mener un projet à bien, il y a un processus qui va m'y amener. Il existe donc un champ de possibles. Il faut juste l'équation mathématique de comment je le manifeste dans ma réalité intérieure, puis extérieure. C'est tout l'art de passer du concept à la création, de la création à la manifestation. C'est-à-dire de vibrer la chose avant de l'incarner. Et parfois, ça prend du temps. Donc, il faut aussi se donner ce temps d'apprentissage et de reconnaissance de soi. Parce que tout dépend de ce retour à soi, de ce retour à sa propre source, et ce qui est le vrai but de la spiritualité, de la vraie spiritualité. C'est ce temps qu'on prend pour soi, pour renaître à soi, pour se redécouvrir, mieux se connaître, qui donnera le résultat au-delà de nos espérances. Donc, si j'avais 3 conseils à donner, ce serait de définir ce qu'est la réussite pour toi. Pas celle de tes parents, de ta moitié, d'abord toi. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Ensuite, ne te compare jamais aux autres. Tu peux t'inspirer de la réussite de quelqu'un, mais prends uniquement ce qui résonne en toi. Ensuite, et enfin, fixe-toi des petits défis, des challenges courts pour augmenter ton niveau d'engagement personnel. Il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui critique, qui envie une autre pour sa réussite alors qu'elle-même, elle ne fait rien de son propre chef. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager sur le secret de la réalisation de soi, parce que notre âme, quelque part, est en évolution et en transformation, et nous voulons la réussite. Quelque part, c'est légitime de vouloir réussir. Mais il y a ce processus qu'il faut intégrer, comprendre et accepter de vivre ce processus, mais de l'intérieur avant toute chose.
Voilà pour ce partage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci.